avril 2018. Les bénévoles du projet Acropora s'apprêtent à dresser le bilan annuel de la vitalité des récifs faisant l'objet d'un suivi environnemental à l'île des Pins. Après un temps de formation, ils partent de la baie de Waimea en direction de la première station d'observation sur le récif de Kangada, situé en bordure du récif barrière côtier de Kangé. Ensuite, cap sur le récif lagonaire de Daakugé, puis celui de Dayetahi. Sur chaque portion de récif étudiée, les bénévoles appliquent un protocole scientifique standard et simple. Il leur permet de décrire les fonds sous-marins et d'inventorier les poissons et invertébrés qui font la vie d'un récif. Seules les espèces fournissant une indication sur l'état de santé du récif ou son exploitation par l'homme sont prises en compte. Cette année encore, la mission d'observation confirme le maintien du bon état de santé général des 3 récifs suivis dans la région de Gadji depuis 2013. Zone de dalles, de sable, coraux mous, coraux durs de diverses formes de croissance. Ces récifs complexes présentent des habitats diversifiés. Par la richesse des niches écologiques qu'ils renferment, ils permettent l'installation et le maintien d'une faune variée, qu'il s'agisse de poissons ou d'invertébrés. De plus, ils sont entièrement recouverts de corallinacées. Ces algues marines calcaires jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement et l'évolution des récifs coralliens. Elles participent à leur construction, les consolident et constituent une source de nourriture pour un grand nombre d'herbivores, dont les oursins. Leur présence favorise aussi le développement des larves de coraux. Sur Kangada, malgré l'observation chaque année de plusieurs acanthastères de grosse taille, le peuplement corallien montre une belle vitalité, voire même une amélioration progressive. De même pour les invertébrés et les poissons que ce récif abrite, qui tendent à être plus nombreux au fil des ans, en particulier les espèces herbivores. Ces résultats témoignent de la capacité de certains récifs à combattre des perturbations et à se régénérer dès lors que leur fonctionnement est équilibré. Sur la station de Daakugé, l'augmentation du nombre d'oursins perforants et crayons a continué entre 2017 et 2018. Leur nombre a quasiment triplé depuis 2013 et atteint un niveau exceptionnel. C'est un record sur l'ensemble des récifs suivis dans le cadre du réseau d'observation des récifs coralliens de Nouvelle-Calédonie. Ces oursins sont des brouteurs herbivores qui, comme les poissons perroquets et chirurgiens, sont des régulateurs de la couverture en algues sur les récifs, favorisant ainsi l'installation et le développement des coraux. À Dayetahi, la population corallienne s'est modifiée ces 5 dernières années. Les coraux branchus et tabulaires ont régressé pour laisser la place à des coraux plus robustes et de petite taille. Cette modification est la conséquence de perturbations naturelles qui concernent particulièrement les coraux branchus et tabulaires. Ils ont été touchés par des maladies coralliennes ou ont été la proie d'animaux mangeurs de corail comme l'étoile de mer acanthaster ou le coquillage Drupella. Malgré ces sources de dégradation, la couverture corallienne et la vitalité du récif se maintiennent, témoignant de sa résilience face aux perturbations naturelles. Ainsi, la mission Acropora 2018 confirme cette année encore le bon état de santé des récifs choisis dans la région de Gadji. Les observateurs cougniers, nombreux et fortement impliqués, en assurent une surveillance de qualité depuis 2013.